c'est encore pire. Ah, c'est pire. Ah ouais. Moi, j'ai divorcé quand même 2 fois. Hein. C'est le 3e mariage. Ah oui, non, c'est pire. Hein. Caractère. Bon, mais les Laura aussi, hein, donc. Ouais. Alors, on fait quoi? Des concessions. On change de distributeur tous les 3 mois? Non. Ou on change de relation tous les 3 mois? Jusqu'à ce qu'on en trouve un qui va être d'accord avec nous? Ah ouais, bah c'est de ça qu'on parle. On communique, on échange. C'est beaucoup plus simple que ça. C'est beaucoup plus simple que ça. En fait, c'est très très simple. C'est très très simple. Dans ce schéma, il y a un élément qui est l'élément le plus important. C'est le lien entre vous et la personne et vous. La relation, le lien. Dans un mariage, dans une relation de couple, la relation doit être numéro 1. Pas vous, pas l'autre, pas l'autre, pas vous. Si la relation, elle est en numéro 1, alors là, il n'y a pas de limite. Parce qu'il y aura toujours un respect de l'autre, un respect mutuel. Parce qu'on va mettre toujours en numéro 1 notre relation. C'est-à-dire quand il y a un conflit, on continue dans le conflit, on se pose la question, qu'est-ce qui est le plus important? Le mariage, la relation? Quand on a un conflit avec ses enfants, qui est-ce qui a des enfants? On le fait plus facilement avec les enfants, parce qu'on comprend que la relation, elle est plus importante que finalement le conflit ou la situation. Vous êtes d'accord avec ça? Parce qu'entre l'enfant et un parent, avec une mère, avec un père, avec une mère encore plus fort, souvent, il y a une relation qui est plus importante, un lien qui est très fort. Et ce lien, c'est ce qui va toujours être mis en priorité. Et quoi qu'il arrive, on peut pardonner, on peut comprendre, parce qu'on ne va pas mettre en priorité que oui, tu as raison et c'est comme ça. Ou alors moi j'ai raison, c'est moi qui sais tout. Non, j'ai ma position, tu respectes ma position, je respecte la tienne, mais c'est pas grave, la relation, c'est numéro 1. La relation, ensuite, ça peut être vous ou l'autre. C'est plus logique que ce soit vous en deuxième et l'autre, mais il faut, ou l'autre ou vous, ça dépend des moments, mais la relation, elle doit être toujours en numéro 1. Le secret du succès, le secret pour durer dans le temps, le secret pour créer des réseaux puissants, le secret de la réussite, c'est de savoir créer un lien avec les personnes, de créer un lien, de le développer, de le structurer et de le garder. Il faut créer un groupe en utilisant la loi des premiers 90 jours. Le lien, rappelez-vous toujours de ça, le lien avec une personne. J'ai connu beaucoup d'expériences durant ces 20 dernières années professionnelles en Russie et dans d'autres pays, puisque j'ai été dans d'autres pays également. Et il y a une chose que j'ai fait à chaque fois, j'ai toujours gardé une relation. Et on fait en sorte. Aujourd'hui, je suis avec vous. Il y a peu de chances pour qu'on se revoie. Je travaille avec des mecs en Russie et vous développez une société en France. On est sur des marchés différents, sur des business différents et il y a très peu de chances qu'on se croise. Mon seul objectif en étant ici, c'est pas de me concentrer sur vous, c'est pas de me concentrer sur moi. Mon objectif, c'est ce que je vais essayer de vous transmettre. Et je suis concentré sur ce lien. Je vais essayer de vous transmettre quelque chose pour que ça reste ancré et que vous puissiez utiliser ça. Et quand vous aurez la prochaine fois une situation qui vous dérange, quand vous aurez quelque chose qui ne vous plaît pas, avec une première ligne, avec une deuxième ligne, avec vos sponsors, on dit en France? Upline? Comment on dit par là? Marraine. Avec vos marraines. Ou alors une incompréhension avec la société. Ouais, mais moi je suis pas d'accord. C'est comme ça. Et on pourrit la relation en commençant à balancer tout le négatif qu'on vient de se prendre, ou du réseau, ou parce qu'on est tout simplement quelqu'un qui réagit un peu émotionnellement sur des situations, et on bazarde de tout. Bam! Et on a bousillé le lien. On a bousillé son image, on a complètement détruit sa relation. On a détruit sa relation. Et dans la vie, le plus important, c'est la relation que vous créez avec les autres. C'est numéro 1.
Il y a une vidéo qui circule sur Facebook, vous avez dû la voir, une étude de Harvard qui a été faite sur des personnes avant la guerre, où ils expliquaient quelle est la chose la plus importante. Ils ont pris un groupe de personnes à Harvard et un groupe de personnes d'autres écoles. Ils ont fait une étude qui a duré plus de 60 ans ou 70 ans. Et ils ont démontré à la fin de cette étude, certains ont eu du succès, certains ont gagné beaucoup d'argent, certains ont une vie absolument normale, sans forcément avoir d'opulence financière ou autre, mais ils étaient des fois plus heureux. D'autres étaient très heureux avec l'argent, d'autres pas du tout. D'autres étaient malheureux dans leur vie, ils étaient sans argent, et d'autres qui n'avaient pas beaucoup de moyens étaient très heureux. Et ils ont fait la corrélation sur l'évolution de la vie des gens, et se sont rendus compte que le bonheur, il était lié avec justement cette relation qu'on crée avec les autres. C'est pour ça que le marketing de réseau, c'est magique. Parce que qu'est-ce qu'on fait dans ce métier? Si on veut réussir, on n'a pas le choix. On doit travailler sur cette relation en permanence. Et moi, si les 2 premières années, je n'ai pas eu de succès, c'est pour cette raison. C'est-à-dire que je voulais avoir du succès, mes ambitions étaient fortes, mais j'arrivais rien. Je n'avais pas à transmettre, rien du tout, parce que je voulais tout de suite que ça se passe comme j'avais envie. Et j'arrivais pas. Les gens, ils étaient complètement déconnectés. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et donc, le bonheur, c'est la relation avec l'autre. Le bonheur, c'est la relation avec l'autre. À la fin de sa vie, ce qui nous reste, ce n'est pas une Maserati, une maison, une Ferrari ou un compte en banque. Ce qui nous reste, c'est une relation. C'est des relations. C'est l'amitié, ce sont des amis, c'est la personne avec qui on partage sa vie, avec qui on a partagé des années, c'est la relation avec ses enfants. Qu'est-ce qui pourrit la vie d'une famille? Qu'est-ce qui est de plus grave dans la tête d'une mère ou d'un père? C'est quand il y a un conflit avec ses enfants ou avec ses parents. C'est terrible. Ça bousille l'énergie quand même. Non? On y pense, ça. Quand on s'engueule ou quand on s'engueule avec quelqu'un, sa famille, ça lime quand même, non? Parce qu'on ne peut pas s'en défaire, ça restera de toute façon les enfants, ça restera toujours les parents. Les premières lignes, on s'en fout, on les bazarde, on en prend une autre. Mais ces enfants, mais les parents, ils n'ont rien en faire. Moi, je ne voulais pas répéter la vie de mes parents, mais c'est mes parents. Alors, je les aime, mais quand ils me donnaient des conseils sur le business, je mettais les bananes. Avec le sourire. Pourquoi avec le sourire? Pour ne pas bousiller notre relation. Je n'essaie pas de le convaincre que ce que je faisais, c'était bien et qu'il ne comprenait rien. Non. J'ai dit, tu as peut-être raison, mais moi, je pense comme ça. Cause toujours, tu m'intéresses. C'est tout. Et la personne, elle lâche prise parce qu'elle comprend qu'elle n'arrive pas à influencer vos décisions. Elle n'arrive pas à bousiller votre relation. Donc, la relation, le lien, c'est number one. Et là-dessus, j'ai de l'expérience. 3 divorces, non, 2 divorces. Lapsus. 2 divorces, 3 mariages. Mais j'ai gardé une bonne relation. Presque. Juste pour les enfants. La Maserati, non, la Maserati, on l'a vendue. Non, là, avec mon épouse, on a vendu la Maserati parce qu'on a fait des gros investissements dans une société. Donc on a vendu pas mal de choses et entre autres, on a vendu la voiture. Parce qu'on habitait à Chypre, et on est revenu à Moscou, et donc il faut faire des choix. Faire des affaires, c'est faire des choix. À un moment donné, donc on a fait des choix. On achète une autre voiture à Moscou. La question, elle n'est pas matérielle. Le matériel, pour moi, c'est quelque chose qui peut venir et s'en aller. L'important, c'est de prendre du plaisir. J'ai fait de la moto pendant de nombreuses années. À un moment donné, j'ai arrêté de prendre du plaisir et j'ai senti que si j'arrêtais de prendre du plaisir, je pouvais avoir un accident. C'est-à-dire que si vous commencez à ne plus prendre de plaisir à faire quelque chose, il faut arrêter. C'est dangereux. Quand vous faites quelque chose, dans une relation, vous devez prendre du plaisir. Et la relation, si vous voyez que c'est impossible de changer la relation, si vous n'arrivez pas à y trouver du plaisir, si c'est impossible parce que vous avez quelqu'un qui est complètement fermé, là, il faut prendre un peu de distance. Ouais. Pour ne pas perdre son énergie, son capital. Votre capital, c'est votre énergie. Alors, créer. Alors là, maintenant, on va passer aux choses concrètes pour développer un réseau. Qui veut avoir du succès, avoir de la reconnaissance, gagner de l'argent?
Souvent, on dit, vous devez avoir des objectifs. Ouais. Alors moi, je peux dire un truc, moi, j'ai jamais eu vraiment d'objectif clair. Je sais pas. Oui, je voulais toujours avoir des choses qui me plaisent, etc. Mais il y a des choses qui étaient très très claires dans ma vie. Un de mes premiers objectifs, et c'est là où le multiniveau m'a sauvé la vie, comparé au business traditionnel ou à l'administration. Par exemple, quand j'étais fonctionnaire à Nice, j'avais pas envie de ressembler à aucun de mes collègues. Il n'y en a aucun que je regardais et disais, ben, tiens, j'aimerais bien avoir une vie comme la sienne. Il n'y avait pas. Soit il y avait toujours quelque chose, il y avait personne qui m'inspirait vraiment. Dans le marketing de réseau, ouais, j'ai vu des gens qui avaient des vies qui m'inspiraient. Des gens qui arrivaient. Pourquoi ils m'inspiraient? Parce que finalement, pour créer des réseaux, avoir du succès, il faut savoir créer une relation avec les gens. Quand ils savent créer une relation avec les gens, c'est-à-dire que dans leur famille, souvent ça se répercute, il y a aussi une certaine relation qui s'installe dans la famille. Parce que c'est un ensemble, c'est une énergie de tous les jours. Et souvent, il y a des répercussions financières et les gens commencent à vivre mieux. Et j'ai été inspiré par le succès des gens qui réussissaient dans le marketing de réseau. Et la première chose, le premier objectif que j'avais envie, la première chose qui m'a motivé, vous savez c'était quoi? Bon, à part les bagnoles et tout ça. Les crédits, bien sûr, oui, c'est clair. Mais ça, c'est pas un objectif, le crédit. Ça, c'est un truc dont il faut se débarrasser. Hein? Être heureux. Ouais, mais ça, je comprenais pas non plus. Avancer. Être un exemple. Être un exemple? Non. Avancer. Devant. Relation, ouais. Mais avec qui? Avec la voiture. Ça m'a aidé par moment. Hein? Des amis? Non. Ça peut aider. C'est bien d'avoir quelqu'un avec qui on peut vider son sac. L'amour. Hein? L'amour. L'amour. Fier de soi, oui, peut-être, je ne comprenais pas non plus. Relation enrichissante. L'amour. Bingo. Mon objectif numéro 1, c'était de tout faire pour me retrouver le plus proche possible des gens dont la vie m'inspirait. C'était mon objectif numéro 1. J'ai réussi parce que je voyais des personnes qui étaient des parrains, des sponsors, des gens qui avaient du succès, et leur vie, leur philosophie, la façon qu'ils avaient d'être m'inspirait. Et je me disais, j'aimerais bien être à côté de ces gens-là, j'aimerais bien partager mon temps avec ces gens-là, j'aimerais bien apprendre de ces gens-là, j'aimerais bien avoir des relations intéressantes. Et j'avais envie de me nourrir de ça. Il y a un problème, c'est que quand ils sentent qu'on veut se nourrir ils s'échappent. Parce qu'on devient un vampire. Donc il y a un truc, si vous voulez recevoir des gens qui ont du succès, eh bien il va falloir que vous fassiez quelque chose pour leur donner de la puissance à ces gens-là. Parce que si vous donnez de la puissance à la puissance, vous allez récupérer de la puissance. Quand vous donnez de la puissance aux gens qui ont une certaine puissance de réussite, vous récupérez la puissance x 10.